I can't hear you. Did you say yes we can? Bonsoir à tous les amis, c'est Cyrus et nous sommes présents pour le Yes We Can, épisode 3, fin des phases de poule de CAN, 8e de finale, pronostic, bracket et mon point de vue concernant les phases de poule et mes attentes concernant les phases à élimination directe. Première partie liée à la fin de la phase de poule de la CAN. Alors, mardi et mercredi, puisque lundi a été débriefé notamment au niveau du podcast hebdomadaire que l'on effectue. Mardi 23, le groupe du Cameroun, le groupe de l'Algérie, Gambie-Cameroun, quel match, un match comme la CAN nous a presque habitués, je dirais, un match à rebondissement avec des hauts, des bas, une Gambie qui était à un moment du match qualifié, une autre partie c'était le Cameroun. Tout s'est fait en deuxième mi-temps. Le Cameroun, le continent, a ouvert la marque par l'intermédiaire de Toko Ekambi. D'ailleurs, Nkoudou, très très bon match de sa part. Il a sorti de son meilleur match au meilleur des moments. La Guinée qui va pas très longtemps après, même moins de 20 minutes après, réussir à égaliser à la 72e minute, réussir à prendre l'avantage 2-1 à la 85e minute. On se disait à ce moment-là, mais mince, la Guinée a réussi à le faire, elle va éliminer le Cameroun. Elle va réussir à éliminer le Cameroun, mais juste après le fait que la Gambie ait pris l'avantage contre son camp de Gomez, 2-2, 87e minute, après que la Gambie ait marqué le 2-1 à la 85e minute, match complètement fou. Là, le Cameroun, suite à un beau centre, prend l'avantage à la 90+1 par l'intermédiaire de Ouah, tout simplement. Mais autre corner, 93e minute, Sané marque un but, on se dit mais 3-3, c'est un match de dingue, match de malade mental. Cameroun éliminé à ce moment-là, sauf qu'en revoyant le ralenti, il a fait une Maradona, tout simplement. Il a fait une Maradona, il a mis un but de la main, mais c'est extrêmement visible. Car lorsqu'il a marqué, le gardien notamment du Cameroun a fait un geste. Il a mis la main. Et il s'avère que oui, effectivement, la main est visible, même plus que visible. Et donc le but a été logiquement refusé. Et le Cameroun s'en sort sur un trou de souris, un petit passage en 8e de finale de cette CAN-là. Malheureusement, heureusement pour eux, et bon, malheureusement pour la Guinée qui n'a pas pu faire grand-chose face au Sénégal. Un Sénégal qu'on indiquait comme étant l'un des favoris à sa propre succession. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Rien à redire là-dessus. Ils ont fait le job, malheureusement la Guinée n'a rien pu faire. Le Cameroun a gagné son match en toute fin de match. Et le Cameroun passe deuxième. Donc la Guinée passe troisième. La Guinée donc se qualifie également. Attention, la Guinée se qualifie pour les 8e de finale, mais ne finit pas dans les deux premiers. Finit avec 4 points dans les meilleurs troisièmes. Guinée qui perd 2-0 assez logiquement d'ailleurs contre le Sénégal. L'autre poule, la poule de l'Angola, Burkina Faso, Mauritanie, Algérie. L'Angola qui, pour moi, est une surprise puisque je voyais plus le Burkina Faso le faire. L'Angola termine premier de sa poule en gagnant le Burkina Faso 2-0. Une victoire qui est méritée, au passage, une victoire très méritée de la part de l'Angola qui joue un football vraiment très sérieux, très pertinent. Et le Burkina qui a énormément manqué de finition là où l'Angola était globalement clinique. C'est un peu déçu du Burkina sur ce match-là. Je les voyais pas perdre, je les voyais au moins tenir le nul et avoir la capacité de pouvoir être premier éventuellement de leur groupe. Mais l'Angola l'a fait. Très belle performance des Angolais. Bon, le Burkina qui passe en étant deuxième. La Mauritanie qui, elle, va gagner même logiquement 1-0 contre l'Algérie. Quand je dis logiquement, c'est au vu de ce qu'ils ont montré dans le match. Parce que si on se fie aux statistiques, on va se dire, mais
l'Algérie a quand même eu énormément la possession. L'Algérie mérite quand même peut-être un peu plus d'expected goal, oui, mais après, il y a les stats et le match. Quand on regarde le match, l'Algérie n'a pas spécialement été dangereuse. N'a pas spécialement été, je trouve, dangereuse. C'était beaucoup de long balance, enfin, un jeu très déstructuré. Pas beaucoup de fond de jeu. On voit vraiment que un mec au milieu de terrain comme Benasser que j'apprécie énormément, et Benasser, c'est un très 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 bon joueur. Il manque énormément à cette équipe. Belaïli, je sais pas pourquoi il sort. Enfin, il n'est pas titulaire. Je trouve que c'est quand même l'un des rares Algériens qui, sur les 2 premiers matchs, était quand même assez pertinent, avec Bounedjah notamment. Étonnant de le voir... du moins pas titulaire, le voir rentrer dans le match, n'être qu'un rentrant au lieu d'être complètement titulaire. La Mauritanie, hein, comme ce qu'avait indiqué leur coach, ils étaient prêts. Ils étaient prêts à faire le nécessaire, prêts à aller à la guerre, prêts à y aller pour pouvoir choper cette qualification historique. Et ils ont réussi leur coup sur un corner qui a été mal dégagé par la défense, où la défense algérienne a été très attentiste. Il y a eu un but, et à partir de là, ils se sont raccrochés à leur but et ils ont fait le nécessaire à ce propos-là. C'est une victoire complètement méritée, dans le sens où leur but, il n'est pas volé. Ils ont fait le nécessaire dans le jeu, très agressif. Moi, il y a aussi quelque chose que j'ai énormément aimé chez eux, c'est qu'ils n'ont pas parqué le bus. Au contraire, ils ont été extrêmement agressifs. Des fois, en regardant la Mauritanie, on me dit, mais attends, c'est vraiment la Mauritanie qui est aussi agressive dans son pressing, puisque quand on regarde les matchs notamment de Ligue des Champions, c'est pas toutes les équipes qui ont ce style de jeu-là, c'est plutôt les Liverpool, les City, etc., qui ont un jeu qui asphyxie l'adversaire dès la perte de balle. Et la Mauritanie a défendu globalement comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qui a un peu fait. Au-delà du fait qu'il n'y a pas spécialement de fond de jeu dans l'équipe algérienne, c'est ce qui a fait peut-être que l'Algérie a beaucoup joué de long ballon, parce qu'en fait, ils étaient rapidement agressés lorsqu'ils avaient la balle. Et oui, en effet, ils ont eu le ballon, en effet, ils ont joué à la baballe, mais ça a donné très rarement quelque chose de pertinent, hormis 2 frappes, notamment celle d'Ounas en première mi-temps, et un autre joueur algérien, mais ce n'étaient pas des frappes qui nécessitaient un arrêt exceptionnel de la part du gardien. Mais... en tout cas, la Mauritanie passe, l'Algérie se fait éliminer en terminant 4e de sa poule, 3e CAN sur 4 où il termine en phase de poule. Hormis l'éclaircie 2019, c'est le 3e revers d'affilée pour Belmadi qui n'est plus d'ailleurs l'entraîneur de l'Algérie. Bon, je ne jetterai pas la pierre en indiquant que c'est le pire entraîneur qu'ils ont eu, c'est juste que bon, il faut savoir également se remettre en question, ce qui ne semble pas spécialement être le cas. Après, il y a aussi le fait que je pense personnellement que les joueurs se voient trop beaux pour ce qu'ils produisent sur le terrain. Et le fait majeur du côté de Belmadi, c'est que je pense que c'est pas un entraîneur qui rassure. C'est un entraîneur qui inspire la peur. Quand je dis inspire la peur, c'est pas la crainte, c'est la peur. C'est-à-dire que la peur qu'il dégage, j'ai l'impression qu'il la donne à ses joueurs, et ces joueurs ne sont pas sereins. Et malheureusement, ils ont flanché encore une fois et ils ne participeront pas donc au 8e de finale. Et pour les matchs du mercredi, donc puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de match, jeudi il n'y a pas de match, mais pour les matchs d'hier, donc du moins, assez déçu du contenu des matchs. Un but en 4 matchs, franchement, on a été habitué à mieux durant toute cette phase de poule. Mais vraiment, Afrique du Sud, Tunisie, c'est fait un match assez soporifique, je trouve. Enfin, la Tunisie, je ne les ai pas sentis en danger, dans le sens où j'avais pas l'impression que c'était une équipe qui avait l'obligation de gagner pour pouvoir se qualifier. Là où l'Afrique du Sud, globalement, elle était bien placée pour se qualifier, étant donné qu'elle a écrasé la Namibie, donc la Namibie devait faire un meilleur résultat qu'elle si elle voulait passer devant. Enfin, la Tunisie, j'avais pas l'impression qu'elle était spécialement en danger. Enfin, je suis très déçu de ce qu'ils ont montré, et
Ils sont éliminés, hein, ils sont éliminés de leur groupe, 2 points en 4 journées. Mais je pense que c'est un peu logique, puisque c'est l'équipe qui a, je pense, montré le moins dans le jeu. Là où la Namibie, notamment sur son match contre la Tunisie, a montré d'énormes facultés offensives. Là où l'Afrique du Sud, elle a au moins fait le taf en écrasant la Namibie. D'ailleurs, j'étais quand même assez étonné de les voir écraser la Namibie. Mais bon, le Mali, globalement sérieux, hein, 7 points en 3 matchs. 0-0 également contre la Namibie, un match dont on se rappelle, enfin, qui ne restera pas dans les annales. Mais il y a eu on a vu quand même un moment où les équipes du groupe de la Tunisie ont montré quelque chose. Là où la Tunisie, elle a globalement rien montré, hein. À part une force de caractère lorsqu'elle a joué contre le Mali et qu'elle a directement égalisé lorsque le Mali a ouvert le score. Mais hormis ça, franchement, la Tunisie, c'était compliqué durant cette CAN-là, hein. Très compliqué. Et concernant le dernier groupe qui aurait pu permettre l'élimination de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, spoiler alert, la Côte d'Ivoire s'est finalement qualifiée grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie. Le Maroc, extrêmement sérieux, hein, 3 victoires en 3 matchs. Non, pardon, excusez-moi. Elle a fait match nul contre le Congo, donc c'est 7 points en 9 matchs. 7 points sur 9 possibles, donc 2 victoires en 3 matchs. Oui, un match. Voilà, ils ont fait le taf contre la Zambie. Ils ont globalement dominé la rencontre. Ils ont quand même fait tourner pour faire reposer l'effectif, hein, mais ils ont quand même été assez sérieux et ça a donné une bonne victoire. Par contre, le Congo, j'étais contente dans la composition d'équipe de voir certains joueurs. J'ai quand même été assez content. Un point noir. Je ne sais pas si Simon Banza, encore une fois, est boycotté, blessé ou quoi que ce soit, mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas de temps de jeu. Je suis désolé, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi M. Banza n'a pas de temps de jeu. Et j'espère qu'il reviendra en forme à Braga, mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas ne serait-ce qu'une minute de temps de jeu. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Je trouve quand même que c'est un très bon joueur, donc je ne comprends pas pourquoi il... Enfin, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que le Congo a cette fâcheuse habitude de jouer, enfin de s'adapter à son adversaire. Et je pense que ça pourrait leur jouer des tours. La Tanzanie, objectivement, elle n'a quasi rien montré sur le terrain. Clairement, elle n'a quasiment rien montré, donc bon. Bizarrement, elle a été ça a été très très pauvre, hein. Une deuxième mi-temps soporifique comme pas possible du côté de la Tanzanie. Enfin, même quasiment pas. Elle a tiré une seule fois elle a pas cadré un tir de la rencontre. Mais le Congo, j'ai l'impression que le Congo n'est pas tueur. Il s'adapte à son adversaire et je pense que ça leur jouera des tours. Ça leur jouera des tours parce que comme contre la Zambie, c'est des matchs qu'elle doit gagner. Objectivement, là aujourd'hui, à tête reposée, bien évidemment, pour moi le Congo doit avoir 7 points. 3 points contre la Tanzanie, 3 points contre la Zambie. C'est 2 matchs qu'elle doit gagner. Elle ne les gagne pas, elle fait que match nul. Attention. Parce que ça pourrait leur jouer des tours en 8e de finale. Mais bon, ils ont assuré l'essentiel, qui est de ne pas perdre et se qualifier. Grand bien leur face. Mais c'est une petite qualification et au vu de ce qu'ils auraient dû, je pense, faire... attention. Attention, tout simplement. Mais maintenant, et donc concernant donc le groupe du Congo, donc le Congo termine la phase de poule en étant deuxième, la Zambie troisième, éliminée donc, et le Maroc se qualifie en étant premier du groupe. Parmi les meilleures équipes troisième, la Guinée première avec 4 points, différence de moins 1, Namibie deuxième, 4 points avec une différence de moins 3. Mauritanie, 3e, différence de moins 1 avec 3 points. Côte d'Ivoire, 4e avec une différence de moins 3 mais avec 3 points. Là où le Ghana, malheureusement, et la Zambie n'ont que 2 points. Cela donne au niveau du calendrier et de la phase finale. Nigeria, Cameroun, Angola, Namibie, Cap-Vert, Mauritanie, Maroc, Afrique du Sud. Mali, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Congo, Guinée équatoriale, Guinée.
une phase de poule pour faire voilà, déjà parler de ce qui s'est donné au niveau des phases de poule. Franchement, j'ai rarement été autant hypé par une CAN que celle-ci, peut-être parce que c'était que la Côte d'Ivoire et qu'on dit bon voilà, le fait est qu'il dit ça va être la meilleure CAN, etc. Ça a peut-être créé cette hype-là, mais franchement en termes de niveau de jeu, j'ai jamais vu une CAN aussi homogène. Alors oui, au vu des performances, on dira globalement le Sénégal et le Maroc ont montré le plus de choses, mais en termes de niveau général, il y a plus. T'as l'impression qu'il y a quasiment plus de petites équipes, plus de grandes. Enfin, s'il y a toujours des grandes équipes, attention. Hein. Par exemple, ce qu'a réussi à faire le Cameroun, à la toute faire, attraper sa qualification, ça c'est Jean Dingrand, par exemple. Mais le truc de, ouais, la petite équipe, et même entre parenthèses, petites équipes, quand il faut step up, ils step up. Quand il faut monter de niveau, ils montent en niveau. Par exemple, la Mauritanie, quand il fallait gagner le match pour la qualification, ils ont gagné le match pour la qualification. Par exemple, le Cap-Vert, elle a fait une phase de poule génialissime. L'Angola, pareil. Également la Guinée équatoriale, pareil. Elle termine premier de son groupe. Nsoué, révélation de la compétition, meilleur buteur de la CAN. Enfin, il n'y a plus de petits, plus de grands, on dirait. L'équilibre est bousculé. On voit qu'en termes de niveau global, franchement, ça joue quand même à haute intensité. Rien à dire au niveau des infrastructures. Les beaux stades, des beaux stades, des belles pelouses. Alors oui, peut-être la chaleur joue, notamment les matchs à 15h, c'était un peu compliqué. Il faisait extrêmement chaud, etc. Mais franchement, en termes de niveau de jeu, tu te dis, mais t'as rien à envier à ce qui se passe en Europe, quoi. Franchement, t'as rien à envier. Et quand tu vois les scénarios des matchs aussi, combien de matchs se sont décidés à la toute fin. Enfin, ça joue jusqu'à la dernière minute. Enfin, comme l'Égypte, à un moment donné, elle arrive à égaliser à la toute fin de match. Le Cameroun qui chope sa qualification en toute fin de match. Enfin, il y a eu plein de matchs, tout s'est joué dans les derniers instants. Enfin, à la plus de 90e minute, il y a plus de 8 matchs. Il me semble 8 matchs où le sort des matchs s'est décidé à la fin. Enfin, du spectacle. On en a énormément de buts. C'est une CAN qui régale. Clairement, c'est une CAN qui régale et le niveau ne fait qu'augmenter. Et j'espère que ça va se poursuivre durant les phases finales et que ça va se poursuivre également dans la CAN au Maroc. Là, vraiment, la CAN, la Côte d'Ivoire, c'est une CAN, une très, très, très belle CAN. Alors, on verra ce que ça donnera à la fin pour dire ouais, meilleure CAN de l'histoire, mais franchement, qu'est-ce que le niveau est élevé, ça fait du bien. Ça montre que l'Afrique travaille bien, que on voit qu'au final, on peut le faire, qu'il faudra du temps, encore une fois, que les binationaux qui sont tiraillés entre les sélections européennes et africaines, plus il y aura de talents qui rejoindront l'Afrique, plus le niveau de la CAN augmentera et on n'aura de plus en plus rien à envier aux autres compétitions internationales, tout simplement. Mais voilà. Après, on peut comprendre qu'au niveau des binationaux, ça peut être un peu compliqué, les infrastructures ne sont pas les mêmes, je peux comprendre. Mais justement, c'est peut-être par rapport au fait que de grands joueurs viennent que derrière ça incitera, bon, on espère, on est dans l'utopie, hein, on espère que plus il y aura de grands joueurs, plus il y aura de possibilités d'augmenter les infrastructures et plus on dira, mais regardez les grands joueurs qui viennent avec nous. Si on veut garder ce niveau de compétitivité, faut qu'on investisse, faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça. Et là, en fait, les présidents de fédération, ils pourront plus se cacher derrière du ouais, mais c'est compliqué. Maintenant, on arrive à faire en sorte que les plus grands joueurs du pays viennent vers nous. Maintenant, à nous de leur donner de quoi faire en sorte que ceci se prolonge dans l'avenir. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un tel niveau, de voir un tel niveau global et que ça continue. Et que ça continue tout simplement. Et en plus de ça, concernant les huitièmes de finale, il y aura quand même... l'affiche principale, on le sait. Les deux affiches principales, je dirais. Trois. J'en dégage quand même 3. Nigeria-Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte-Congo. Ce seront globalement les gros matchs. Vraiment les gros matchs. Mais Mali-Burkina Faso, c'est pas mal.
Guinée équatoriale, Guinée, ça veut dire qu'il y a une Guinée qui ira en quart de finale. Également, Cap-Vert, Mauritanie, c'est bien, mais ça aurait été bien que les deux équipes ne s'affrontent pas, parce que mine de rien, le Mauritanie a réussi un gros upset. Est-ce qu'ils continueront dans leur lancée? On ne sait pas. Le Cap-Vert qui sort d'une très belle phase de poule, est-ce qu'ils continueront leur voie également? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant de les voir. Ça va être intéressant. On va faire en sorte de regarder tous les huitièmes de finale, de rien rater. Et le Yes Weekend numéro 4, bien évidemment, il sera sur les huitièmes de finale. Je voulais faire un bracket, mais en fait, je me dis que cette CAN, elle est tellement imprévisible que je vais attendre au moins les quarts de finale pour désigner, je pense, mes équipes avec qui je vois aller au bout, etc. Je veux quand même baser sur les huitièmes. Mais en tout cas, ce fut pour une très très belle phase de poule. Bon, les équipes éliminées, rentrez chez vous, c'était bien, mais rentrez chez vous, là, c'est les phases finales. C'est les phases finales. Et donc, là, il n'y a plus de droit à l'erreur. Et dernière chose, donc le coach de la Côte d'Ivoire a été débarqué malgré le fait qu'ils arrivent à aller en huitième. Apparemment, c'est l'info que l'on a aujourd'hui, Hervé Renard serait pressenti pour pouvoir faire une pige, un prêt. Un prêt, bon, j'ai jamais vu, oui, des prêts d'entraîneurs apparemment. Hervé Renard qui est sous contrat avec l'équipe de France féminine, hein, d'ailleurs au passage, apparemment la FFF ne serait pas contre. Ce serait une première mondiale, apparemment, ce serait une première mondiale si ça se faisait, qu'un entraîneur en cours de contrat vienne entraîner une autre équipe. Écoutez, si c'est possible, ben dans ce cas-là, bon, les Comores, Klopp, Guardiola, bon, on peut tous cotiser pour essayer de les faire venir si on se qualifie en Coupe du Monde ou à la CAN, les frères. Donc bon, affaire à suivre pour Hervé Renard. Mais bon, si ça se fait, la Fédération des Comores, essayez de débloquer un petit billet pour un entraîneur européen, ça ferait pas de mal, hein, les gars. Bon, voilà. Mais c'était Yes Weekend numéro 3. Cyrus, see you next time and peace. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.